Palenque, au Mexique. Un royaume maya sans pareil. Le bastion d'une civilisation qui a prospéré pendant près de 2000 ans avant d'être dévorée par la forêt. Découverte il y a à peine 100 ans, Palenque abrite encore de nombreux secrets, dont l'un fascine plus particulièrement les archéologues et les scientifiques. L'histoire et l'identité d'une femme dont les restes ont été exhumés en 1994. La seule femme maya découverte dans une tombe à l'intérieur d'un temple. Son tombeau est auréolé de mystère. La science et l'archéologie cherchent à découvrir qui elle était. Entièrement enduite d'un composé de couleur rouge, elle est surnommée la Reine Rouge de Palenque. Voici l'histoire d'une étonnante quête scientifique au cœur d'un royaume qui fut marqué par les querelles dynastiques et les guerres. On l'appelle la Reine Rouge de Palenque. Pendant près de 13 siècles, ses restes sont demeurés cachés dans un sarcophage de pierre calcaire scellé au cœur d'un temple de la place principale de la ville. À côté de son sarcophage, on a trouvé 2 squelettes. L'ouverture du sarcophage n'a été que le début d'une véritable saga. Fanny Lopez a dirigé l'équipe de fouilles. Cette découverte est importante parce qu'il s'agit d'un nouveau sarcophage. C'est le 2e sarcophage trouvé à Palenque et plus généralement en Mésoamérique. L'autre fait majeur, c'est qu'il s'agit d'une femme. Une femme qui a été élevée au même rang que celui dont pourrait bénéficier un homme. Ni les bijoux découverts dans le tombeau, ni le masque funéraire composé de 280 pièces de malachite n'ont révélé aux archéologues l'identité de la Reine Rouge. La chambre funéraire ne comptait aucune gravure mentionnant son existence. Pourtant, la richesse des objets trouvés dans le tombeau laisse penser que cette femme devait être haut placée dans la hiérarchie maya. Aujourd'hui, des scientifiques d'un genre nouveau tentent de révéler l'identité de la Reine Rouge. Ils sont archéo-anthropologues et travaillent en associant archéologie, médecine légale et histoire. Vera Tisler est l'une d'entre eux. Pour déterminer l'âge de la Reine Rouge, nous avons pu nous baser sur l'observation des sutures crâniennes. Celles-ci étant déjà bien fermées, nous en avons déduit que son âge physiologique, voire anthropologique, se situe entre 50 et 60 ans. Vera a travaillé en collaboration avec Andrea Cucina, l'archéo-anthropologue et paléopathologue qui a analysé la dentition. La dentition est très peu abîmée pour une personne d'une 50aine d'années. Ceci implique qu'elle a bénéficié d'une nourriture délicate et d'aliments plus protéinés que ceux habituellement mangés par le reste de la population. Les ossements de la Reine Rouge ont confirmé les premières hypothèses. Il pourrait s'agir d'une femme de sang noble ou de haut rang dans la dynastie de Palenque. Plusieurs femmes très puissantes de Palenque sont entrées dans l'histoire. Palenque est un endroit unique, théâtre d'événements observés nulle part ailleurs. La Reine Rouge a-t-elle été l'une de ces femmes de pouvoir? A-t-elle été la première femme à gouverner Palenque et à oser affronter les pires ennemis du royaume?
ou bien une mère qui a fait monter son fils sur le trône pour donner un nouvel essor à un royaume affaibli par les guerres? A-t-elle été l'épouse du roi qui a transformé Palenque en un royaume respecté de tous? Depuis la découverte de la Reine Rouge en 1994, son identité demeure un mystère. Mais Vera Tisler a donné un nouveau souffle à l'enquête en étudiant les ossements au regard des traces historiques laissées à Palenque. Elle se réfère à une découverte antérieure. Le tombeau de l'un des rois mayas les plus célèbres, Pakal le Grand, qui accéda au pouvoir tandis qu'éclatait une guerre dévastatrice et qui régna pendant près de 70 ans. En plus d'étendre l'influence de Palenque à travers la région, il a commandé certains des plus remarquables ouvrages d'art de la civilisation maya. Son gigantesque tombeau, découvert au début des années 50, a révélé son statut et sa puissance et a servi de référence aux archéologues pour l'étude d'une nouvelle découverte. La pyramide de Pakal constitue le cœur du site. La Reine Rouge, qui est associée à cette pyramide, en fait partie elle aussi. La substance qui recouvrait les corps de Pakal et de la Reine Rouge est une poudre rouge métallique toxique. Composée de soufre et de mercure, elle est connue sous le nom de cinabre. Je crois qu'on l'utilisait pour orner le corps des défunts afin de leur insuffler la vie. Cela fait penser au sang. Les Mayas étaient sensibles à ce symbolisme. Ils peignaient tous leurs temples de la même façon pour donner vie à la ville. En plus d'être recouverts de plusieurs couches de cinabre, les corps de Pakal le Grand et de la Reine Rouge reposaient chacun dans un sarcophage, au cœur d'un temple. Pour Vera Tisler, les tombeaux de Pakal et de la Reine Rouge ont beaucoup de points communs. C'était comme si la même équipe avait été chargée de la préparation des deux corps. Les similitudes entre la sépulture de la Reine Rouge et celle de Pakal ont mené Vera jusqu'à l'un des principaux laboratoires paléo-archéologiques à l'université de Lakehead, au Canada. L'analyse des échantillons d'ADN prélevés sur les os permettra d'établir une éventuelle parenté. Par ailleurs, l'histoire de la dynastie de Pakal est gravée sur son sarcophage. On y trouve le nom de la première prétendante au titre de Reine Rouge. Il s'agit de Yol Iknal, qui a tenu les rênes du pouvoir de l'an 583 à l'an 604. C'est la seule femme qui a réellement gouverné à Palenque. Yol Iknal a été représenté 2 fois sur le sarcophage de Pakal, au milieu d'arbres fruitiers. Ce concept iconographique représente l'image sacralisée de cette grande dame de Palenque. Le temps a effacé une grande partie des renseignements nécessaires au déchiffrage de la succession des dynasties à Palenque. On pense néanmoins qu'elle était la fille du roi précédent, Khan Balam Ier. Il était extrêmement rare qu'une femme gouverne un royaume maya au VIe siècle. Palenque a peut-être perdu une guerre dont nous n'avons pas connaissance. Cela expliquerait la rupture dans la succession normale des rois. Les hommes se sont alors peut-être mis à manquer. On pense que le royaume de Yol Iknal était une petite bourgade agricole dans l'ouest du territoire maya. Elle s'est développée rapidement. Ces terres, très fertiles, subvenaient aux besoins de tous. Palenque est devenu le centre le plus influent de la région et la résidence de 20 000 habitants qui payaient un tribut.
Quand Yol Iknal a accédé au trône, Palenque était devenue la capitale d'un véritable royaume. La prospérité s'est accompagnée de tensions politiques avec les autres puissances de la région. Les rivalités concernant les territoires, le commerce et les voies de communication ont longtemps fait rage. Les Mayas se livraient bataille pour les mêmes raisons que d'habitude. Mais ils formaient généralement des alliances. Un grand État ne se retrouvait pas opposé à tous les autres. Des populations alliées se battaient contre d'autres populations alliées. En général, ils attaquaient une ville voisine, avec des manœuvres rapides et directes. Le royaume de Calakmul, situé à l'est de Palenque, a été le premier grand ennemi de Yol Iknal. Aux alentours de Calakmul, la terre n'est pas aussi fertile qu'ici. C'est pour cela que nous pensons que Calakmul s'est étendu vers l'ouest, en direction de Palenque, pour prendre le contrôle de certaines de ses ressources. Calakmul a attaqué en 603. Le coup a été rude pour Palenque. Mais elle a réussi à survivre. Yol Iknal est morte un an après l'assaut de Calakmul contre Palenque en 604. Après avoir gouverné pendant 20 ans, un royaume en proie aux menaces, elle est morte à un moment critique de son histoire. La Reine Rouge était-elle Yol Iknal? Tout est une question de chronologie. Pour dater un site funéraire, on étudie deux choses. La structure en elle-même et son contenu. La découverte du temple de la Reine Rouge a mis en évidence différentes phases de construction, entre le 6e et le 8e siècle après Jésus-Christ. On a pu établir que la Reine Rouge avait été inhumée au cours de la deuxième étape de la construction, au 7e siècle. Les fragments de céramique trouvés près du sarcophage l'ont confirmé. Comme tous les objets d'art, la céramique est dotée d'un style propre à chaque époque. La céramique nous renseigne. Ses caractéristiques rappellent celles des pièces trouvées dans le tombeau du Temple des Inscriptions. On pense qu'elle date de la fin de l'année 600 après Jésus-Christ. Si le tombeau de la Reine Rouge a été construit entre 50 et 100 ans après la mort de Yol Iknal, en 604, sa dépouille a dû être transférée ici un certain temps après sa mort. Une pratique funéraire relativement courante chez les anciens Mayas. Le squelette de la Reine Rouge nous dira s'il s'agit ou non de Yol Iknal. Bien que le cinabre ait retardé le processus de décomposition, la nature a fait son œuvre dans le corps de la Reine Rouge. Après la mort, les cellules de l'organisme perdent de l'oxygène, se divisent et libèrent toutes leurs toxines. Au même moment, les bactéries du corps lui-même commencent à le détruire. Les bactéries du monde extérieur, les parasites et autres insectes, se mettent au travail. À partir de photos prises lors de la découverte des ossements de la Reine Rouge, Vera a réalisé une reconstitution de la disposition des os et en a conclu que le squelette n'avait pas pu être déplacé. Il est très peu probable que les gens qui s'en sont occupés aient eu les connaissances anatomiques nécessaires pour disposer chaque segment à la bonne place. La Reine Rouge n'est pas morte seule. Un enfant, âgé de 8 à 10 ans, et une jeune femme l'ont accompagnée. Leurs corps ont été retrouvés près du sarcophage. Contrairement à celui de la Reine Rouge, il n'était pas enduit de cinabre. Après avoir été déposés à l'extérieur du sarcophage,
Les corps ont été en proie aux rongeurs et à l'eau qui ont atteint la chambre funéraire, mais pas le sarcophage scellé. L'eau saturée en minéraux a fossilisé les restes et les a conservés pendant près de 1300 ans dans un état proche de la perfection, ce qui a permis leur étude scientifique. Les os ont été envoyés à un laboratoire de Miami pour être datés au carbone 14. Vera espère que les résultats serviront à confirmer ou infirmer les découvertes selon lesquelles la Reine Rouge aurait été enterrée vers l'an 700 après Jésus-Christ. Nous avons reçu 3 os. L'un était rouge vif. Ce n'est pas courant, mais nous n'avions pas la preuve que cela constituait un problème. Le seul moyen de vérifier était de réaliser la datation au carbone 14. L'âge de la Reine Rouge a été évalué à 2500 ans avant Jésus-Christ, ce qui ne correspondait pas à ce que l'on attendait. En cherchant à expliquer ce phénomène, nous avons découvert que la Reine Rouge avait été soumise à des substances conservatrices. Toutes sont dérivées du pétrole et sont par conséquent âgées de plusieurs millions d'années. Si les analyses les prennent en compte, elles sont susceptibles de donner des dates très anciennes. Tous les espoirs de savoir si la Reine Rouge est ou non Yol Iknal résident dans les 2 corps découverts à côté de son sarcophage. La quête de l'identité de la Reine Rouge a subi un dur revers quand la datation de ses os s'est révélée vaine. Grâce aux résultats de l'analyse au carbone 14 des individus inhumés auprès de la Reine, on saura néanmoins quand celle-ci est morte et s'il s'agit ou non de Yol Iknal. Les corps trouvés dans le tombeau de la Reine Rouge nous renseignent sur le monde dans lequel elle vivait et sur les événements qui ont précédé sa mort. L'inhumation de la Reine Rouge s'est accompagnée de sacrifices humains, comme pour Pakal, le grand roi de Palenque. Être sacrifié avec une personne qui avait gouverné ou qui appartenait à la noblesse de Palenque était un honneur. L'enfant a été décapité et la jeune femme a eu le cœur arraché. Les Mayas pratiquaient les sacrifices rituels de manière sporadique. Ils n'avaient pas pour habitude de tuer des milliers de personnes, comme le faisaient les Aztèques. Pour les Mayas, le sacrifice de sang représentait la continuité de la vie humaine et assurait la survie de leur dieu. Les humains offraient leur énergie aux divinités. Celles-ci, en échange, leur envoyaient un liquide précieux, la pluie pour irriguer leurs champs. Tandis que l'on s'interroge sur Yol Iknal, Vera cherche de nouvelles prétendantes au titre de Reine Rouge. Elle s'intéresse à une autre période de conflit dynastique à Palenque. Yol Iknal est morte en 604 après Jésus-Christ. Les problèmes ont alors commencé à surgir pour la transmission du pouvoir. 2 hiérarques lui ont succédé, Anab Pakal Ier et Akneyol Mat, qui était probablement son fils. Il est possible que la dynastie de Palenque se soit divisée et qu'une branche se soit établie à Tortuguero, dans le Tabasco. L'autre branche a dû retourner à la cité. Akneyol Mat et Anab Pakal Ier sont morts la même année, en 612, peut-être capturés et sacrifiés par le royaume rival de Palenque, Calakmul. Après 3 ans de recherche pendant lesquels archéologues et épigraphistes ont tenté d'élucider le mystère de la Reine Rouge, le nom d'une nouvelle prétendante au titre est apparu. Bien qu'elle n'ait pas régné, elle a été l'une des femmes les plus influentes de la dynastie de Palenque.
Sac-Cook. Certaines femmes étaient exceptionnellement puissantes, même sans régner. Elles donnaient naissance à des rois et s'assuraient, par exemple, que leur fils accède au trône et non celui d'une rivale. Sac-Cook était sans doute la fille d'Anab Pakal Ier, un des 2 gouverneurs qui a régné après la mort de Yoliknal. Mais Sac-Cook n'est pas entré dans l'histoire de Palenque grâce à ses géniteurs. En 603, au cœur du conflit avec Calakmul, elle a donné naissance à celui qui allait devenir le plus grand roi de Palenque, Pakal II. En 615, Sac-Cook a couronné son fils de 12 ans. Un enfant est devenu le 9e gouverneur de Palenque. Il est très probable que Pakal II ait accédé au trône parce qu'il était urgent qu'un homme prenne la relève. Son âge importait peu. Le couronnement de Pakal II a suivi le rigoureux protocole Maya. Face à la cour réunie pour l'occasion, Sac-Cook a remis à son fils les ornements qui lui conféraient son rang et transformé un simple être humain en roi. Ce jour-là, Pakal II a dû faire couler son sang en mutilant ses parties génitales. Pakal arrive au pouvoir à seulement 12 ans. Sa mère incarne alors l'autorité de Palenque. On le sait car on n'entend pas parler de lui jusqu'à la mort de sa mère. Il a le titre de roi, mais c'est elle qui détient l'autorité. Sur la sculpture du couronnement de Pakal, on voit Sac-Cook lui remettre la coiffe de guerrier. Cela est devenu le symbole du pouvoir pour les rois suivants, qui ont été installés sur le même trône. Ainsi, Sac-Cook a toujours eu un œil sur les fils et les neveux de Pakal. Les analyses d'ADN nous révéleront bientôt si la Reine Rouge était bien la mère du plus grand roi de Palenque. Une deuxième prétendante au titre de Reine Rouge est donc à l'étude. Sac-Cook, la régente et la mère de Pakal II, qui devint Pakal le Grand. Les analyses d'échantillons d'ADN progressent à vitesse grand V. Grâce à cela, on pourrait peut-être établir des liens de parenté et en savoir plus. Afin de prouver si la Reine Rouge avait des liens de parenté avec Pakal le Grand, Vera Tisler a commandé une étude d'ADN. Mais le cinabre, qui conservait les ossements de la Reine Rouge, rend son identification difficile. Quand le cinabre s'est trouvé en contact avec les chaînes d'ADN de la Reine Rouge, il les a fragmentées. À l'université de Lakehead, au Canada, se trouve un des laboratoires paléoarchéologiques les plus sophistiqués du monde. Pour savoir si Pakal II est apparenté à la Reine Rouge, l'équipe de Carney Medson va analyser l'ADN des mitochondries. Toutes les cellules humaines contiennent des mitochondries, qui renferment leur propre ADN. Celui-ci, transmis uniquement par les gènes maternels, est le marqueur idéal de parenté. Les analyses sont longues et compliquées, car elles doivent être répétées afin d'éliminer le moindre doute. En attendant les résultats, Vera Tisler s'intéresse à une autre prétendante au titre de Reine Rouge. En 626,
10 ans après avoir été placé sur le trône par sa mère, Pakal s'est marié avec Tsakbu Aau, une autre reine rouge potentielle. Dans la civilisation maya, en plus de se marier jeune, les épouses royales étaient souvent des filles de dynasties étrangères, envoyées pour forger de nouvelles alliances. Les reines mayas que nous connaissons venaient généralement de l'extérieur. Les mariages se faisaient entre dynasties, entre royaumes conquis ou alliés. Il se passait chez les Mayas la même chose que dans l'Europe médiévale. Les accords diplomatiques reposaient sur les mariages. Tsakbu Aau n'étant pas de Palenque, il est difficile de savoir de quelle région elle était originaire. Par ailleurs, Vera Tisler a commandé des analyses qui prouvent que la Reine Rouge n'était pas non plus de Palenque. Des isotopes de strontium ont été extraits des dents de la Reine Rouge et comparés avec le profil géologique de Palenque. Les résultats ont révélé des différences entre les niveaux d'isotopes décelés chez Pakal II et chez la Reine Rouge. Celle-ci venait sans doute de l'extérieur, peut-être d'une région voisine. Ce mariage n'était peut-être qu'une union politique destinée à consolider le royaume et à mettre au monde une descendance qui rapprocherait les dynasties. Aucune naissance n'est mentionnée pendant les 9 premières années de mariage entre Tsakbu Aau et Pakal le Grand. Ceci peut avoir plusieurs explications. Comme dans toute société traditionnelle, la mortalité infantile chez les Mayas préhispaniques était relativement élevée. En 635, 9 ans après le mariage, naît l'héritier tant attendu. Tsakbu Aau aurait eu 2 autres enfants, en 644 et 648. Ces 2 naissances auraient suivi un décès, celui de Sakkuk, la mère de Pakal. Ce n'est qu'à la mort de Sakkuk que Pakal investit ses fonctions. Il a près de 40 ans et se met à bâtir la cité de Palenque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le palais, les édifices majestueux voient rapidement le jour après le décès de Sakkuk. Pakal fait preuve d'une véritable frénésie de construction. Palenque prend forme. Son histoire, telle que nous la connaissons, est consignée sur la pierre. L'histoire dynastique de Palenque a été retranscrite à partir du règne de Pakal II. À ce jour, nous n'avons trouvé aucun fragment qui prouverait l'existence d'inscriptions antérieures. Pakal II a fait de Palenque une des cités les plus remarquables de la civilisation maya. Ses rivales la voyaient grandir et gagner en puissance. 40 ans après le début de son règne, la suprématie de Pakal a été de nouveau éprouvée par Calakmul. Calakmul a assailli le royaume en 654. Le conflit a ébranlé toute la région. En 659, l'armée de Pakal II a répliqué et attaqué Calakmul et ses alliés.
Durant les 4 années qui ont suivi, Palenque n'a cessé de se battre pour assouvir sa soif de suprématie et anéantir les ambitions de ses ennemis. Elle a consolidé son influence dans la région en soumettant au moins 2 royaumes voisins et en capturant tous ceux qui auraient pu prêter main forte à Calakmul. À partir du milieu de son règne, Pakal II a cherché à atteindre l'immortalité en faisant ériger un mausolée. Un des ouvrages les plus admirables du monde maya. Une crypte a d'abord été creusée dans la pierre afin d'accueillir le sarcophage du roi. Une pyramide a ensuite été bâtie autour de la crypte. À l'intérieur, un escalier de 25 mètres de long reliait la chambre funéraire au temple situé dans la partie supérieure de la pyramide. La proximité du tombeau de la Reine Rouge et de la pyramide funéraire de Pakal est un indice très parlant. C'est la preuve concrète de l'existence d'un lien étroit entre les 2 individus. Tsakbu Aau n'a pas vécu assez longtemps pour voir son époux régner dans toute sa magnificence. Elle est morte en 672. Pakal l'a suivie 11 ans plus tard, à l'issue d'un règne de près de 70 ans. Tsakbu Aau, l'épouse de Pakal le Grand, était-elle la Reine Rouge de Palenque? 1300 ans après sa mort, Vera Tisler et Andrea Cucina ont réalisé un examen post-mortem de la Reine Rouge. Celui-ci a révélé que, tout comme Tsakbu Aau, la Reine Rouge avait été mère. Lors d'une grossesse, d'un accouchement, le niveau d'œstrogène diminue le flux salivaire, quantitativement et qualitativement. Le pH diminue légèrement, ce qui augmente l'acidité de la bouche. Cela favorise l'activité bactérienne, les phénomènes d'inflammation et l'apparition de caries. Les études établissent par ailleurs clairement le lien entre la détérioration du tissu osseux causée par l'ostéoporose et la maternité à un âge avancé. Sur le squelette de la Reine Rouge, Vera Tisler a trouvé des indices d'ostéoporose généralisée. En plus de révéler que la Reine Rouge avait été mère, l'examen post-mortem a fourni d'autres indications. Son crâne a été retrouvé entier et n'a pas été altéré jusqu'à aujourd'hui. Le trou sur le dessus n'est pas le résultat d'un coup ni d'un fragment manquant. Il trouve sans doute son explication dans une ancienne pratique maya. Dès sa naissance, elle a subi une déformation céphalique intentionnelle à l'aide d'une planchette. L'épaisseur crânienne s'est tellement réduite qu'elle a fini par constituer une lamelle de plus en plus fine. Le crâne a dû se fendre au centre. Vera pense néanmoins que l'ouverture peut avoir été causée par l'ostéoporose de la Reine Rouge, décelée ailleurs dans le corps et qui peut être à l'origine de sa mort. Cette importante lésion crânienne peut s'expliquer par l'ostéoporose très sévère dont elle souffrait et qui a pu lui provoquer diverses pathologies, une hémorragie cérébrale, des caillots dans le cerveau. Cela a pu être la cause principale de sa mort. Les résultats de l'examen post-mortem suggèrent qu'elle a eu plusieurs enfants, comme Tsakbu Aau, qui devient une prétendante privilégiée au titre de Reine Rouge. Le premier héritier de Pakal II, Khan Balam, a assis le pouvoir du royaume dans la région et mis son propre plan de construction à exécution. Cet homme politique habile est devenu un véritable notable en vainquant le nouvel ennemi de Palenque, Tonina. Son frère, Khan Choichitam, lui a succédé sur le trône. Il a payé pour la victoire de son prédécesseur quand Tonina a assailli Palenque. En 711, il a été capturé et livré à Tonina. Khan Choichitam a retrouvé sa liberté, mais son règne prit fin peu de temps après. La couronne est revenue à son neveu,
Akal Monab, qui a brièvement ramené le calme à Palenque. Mais 50 ans plus tard, comme une grande partie de la civilisation maya, la ville de Palenque a périclité. De l'union de Tsagbu Aau avec Pakal II, 3 rois sont nés, qui ont donné un nouveau visage à Palenque. Vera Tisler, qui depuis 1997 tente d'élucider l'identité de la Reine Rouge, a longtemps pensé que l'épouse de Pakal II était peut-être celle qui méritait le plus ce titre. Il y a quelques années, elle a réalisé une reconstruction du visage de la reine en se basant sur son crâne. Elle l'a ensuite comparé aux portraits existants des grandes femmes de Palenque, notamment celui de Tsagbu Aau. Nous avons relevé de nombreuses similitudes dans l'orientation et la taille du nez, cette proéminence buccale si prononcée. Plusieurs éléments nous ont permis de conclure que celle qui se rapprochait le plus de la Reine Rouge était l'épouse de Pakal le Grand. Karen Taylor vit au Texas. C'est l'une des meilleures spécialistes de reconstitution faciale au monde. On l'a chargée de réaliser un visage de la Reine Rouge en 3 dimensions. Karen est conseillère auprès du FBI et de la police d'Austin pour l'identification de victimes d'homicides. Comme le crâne original est trop fragile pour être manipulé, il a été scanné afin qu'une société spécialisée en réalise une réplique en résine et l'envoie à Karen. Le processus de fabrication d'un tel visage commence par l'application de marqueurs selon la profondeur des tissus à divers endroits du crâne. Les anthropologues ont établi des tableaux qui reprennent les différentes grosseurs des tissus en fonction des groupes ancestraux. Le crâne offre une structure sur laquelle se modèlent les formes superficielles du visage. Karen utilise ensuite une formule spécifique pour chaque trait. Tandis que Karen façonne le visage de la Reine Rouge, Vera reçoit des renseignements qui vont lui permettre de réduire sa liste de prétendantes. La datation au carbone 14 réalisée à Miami s'est révélée concluante. Pour les 2 individus sacrifiés, les âges radiocarbone ont été calibrés en années réelles. Entre 540 et 660 pour la première victime, et entre 650 et 780 pour la femme. Cela donne un âge combiné situé entre 620 et 680. Cela nous permet de laisser de côté toutes les hypothèses dont les dates se situent avant ou après cet intervalle. Vera peut désormais éliminer définitivement une des prétendantes. Yoli Knal, la première régente de Palenque, décédée en 604, soit entre 15 et 66 ans avant la période indiquée par les résultats de la datation au carbone 14. En attendant ceux qui lui permettront de déterminer laquelle des 2 candidates encore en lice pourrait être la Reine Rouge, Vera Tisler se rend à Austin, au Texas, pour découvrir le visage façonné par Karen Taylor. C'est incroyable! Je la vois. C'est magique. Elle avait bien cet élargissement dû à la déformation de son crâne. C'est surprenant. Surtout le haut de son visage. Oui, la forme de sa bouche et la proéminence de cette partie. On ne trouve pas à notre époque d'individus dotés d'une telle compression crânienne. J'ai dû observer la marque des muscles sur l'os de la nuque. La morphologie est complètement différente. La Reine Rouge a désormais un visage. La science pourra bientôt lui donner un nom. Au bout de 2 ans de travail et d'innombrables tentatives d'extraction d'ADN,
l'équipe de Carney-Maidson a réussi à comparer l'ADN de la Reine Rouge à celui de Pakal II. Quand on séquence l'ADN de ces deux individus, on obtient des pics différents. On appelle cela un électroferrogramme. Disons que ce pic de couleur verte est un I et que le pic de couleur rouge est un T. Nous voyons clairement qu'il y a deux séquences. Ici, celle de Pakal, là, celle de la Reine Rouge. On ne trouve pas ce pic-ci dans cette séquence-là. C'est étonnant. Comme les pics sont ordonnés différemment, ces individus ne pouvaient pas être mère et fils, ni avoir eu la même mère. Ils n'étaient donc pas frères et sœurs non plus. Ces liens de parenté sont exclus. Exactement, ces deux types de relations peuvent être exclus. Le résultat des analyses d'ADN réalisées au Canada réfute toute parenté entre la Reine Rouge et Pakal le Grand, le souverain de Palenque. Sac Cook, qui a placé son fils sur le trône, peut être éliminé de la liste des prétendantes au titre de Reine Rouge. Il ne reste donc plus qu'une concurrente. Tout comme la Reine Rouge, Tsakbu Aau n'était pas originaire de Palenque. Si les épigraphistes ne se trompent pas et qu'elle s'est bien mariée en 626, elle devait être adolescente à l'époque. 3 enfants sont nés en l'espace de 22 ans. Tsakbu Aau a donné naissance à son dernier enfant à 37 ans, ce qui a pu lui provoquer de l'ostéoporose. Quand elle est morte en 672, elle devait avoir près de 60 ans. Cela correspond à l'âge estimé de la mort de la Reine Rouge. À moins que ne surgissent de nouvelles informations, à l'issue d'années de recherche, Vera Tisler dispose désormais d'un nom pour la Reine Rouge, Tsakbu Aau, épouse de Pakal le Grand, mère de 2 rois et grand-mère du dernier grand roi de Palenque. Même si Vera a tourné la page d'un chapitre de sa propre enquête sur la Reine Rouge, la scientifique qu'elle est aimerait voir ses découvertes confirmées. Pour identifier la Reine Rouge de manière absolument certaine, nous aurions besoin de l'ADN de l'un de ses enfants, Chanmat, Choichitam ou Kanbalam. Malheureusement, leurs restes, comme une grande partie du passé glorieux de Palenque, n'ont pas encore été découverts. Ce n'est qu'alors que Vera Tisler pourra mettre un terme à sa quête. 100 ans environ après la mort de la Reine Rouge, Palenque et le reste de la civilisation maya classique ont sombré dans une décadence irréversible et inexpliquée à ce jour. Palenque a probablement été abandonné au début du IXe siècle. À cette époque, les registres sur les constructions et les dynasties sont devenus muets et la forêt a tenté d'effacer l'identité de la Reine Rouge. J'ai vécu une époque sans pareille. L'époque d'une civilisation florissante. J'ai vu comment nos architectes et nos artistes ont bâti la cité la plus grandiose de la civilisation maya. J'ai vu nos hommes se battre pour asseoir notre suprématie. J'ai vu comment notre royaume est devenu une puissance respectée et comment nous avons semé les graines de notre décadence. Sur une terre qui nous a nourris pendant 2000 ans. J'ai été reine de Palenque.